Voilà. Là, vous êtes chez moi. Charles est retraité. Il vit dans cet appartement depuis 30 ans. Je suis bien chez moi. J'y ai tout fait, j'ai tout construit. Je suis parti de A à Z et j'ai tout refait complètement. Un bel appartement, certes, mais pas toujours très propre. Voilà l'état des lieux. Quand on laisse ouvert, il n'y a pas de problème, tout vient se déposer de partout. Et on est obligé de faire la poussière tous les 2 jours, c'est sûr et certain. Et comme là, vous voyez mon petit taureau, là, il ne supporte pas la poussière. Là, il est content parce que je l'ai dépoussiéré. Et s'il n'est pas toujours content, c'est à cause de cela. Qu'est-ce qu'on entend là? Là, c'est le marteau-piqueur qui casse le béton. Faites fermer, attendez. Bon, ça donne ça quand même. Hein. Sentez un peu comme ça tremble. J'entends ça tous les jours, malheureusement. Tous les jours. Quand c'est pas ces bruits, c'est les autres, c'est autre chose. C'est infernal. Du bruit, de la poussière, des embouteillages, les villes se modernisent. Mais qu'en est-il quand les marteaux-piqueurs s'installent sur notre palier? Commerçants et riverains doivent composer avec des travaux souvent insupportables. Je suis en pleine dépression depuis quelques mois. Je suis à bout de craquer, quoi. Que faire lorsque l'on habite une rue en travaux? Quels sont les recours possibles? C'est à Marseille, dans cet immeuble, que vit Charles, au pied de ses travaux. Ils ont commencé il y a 8 mois et il y en a encore pour 1 an. Ce chantier, Charles le subit avec ses petits locataires. Je vais chercher mes tortues, tiens. Elles sont perturbées, les pauvres. Qu'est-ce qu'ils te font? Trop de bruit. Vous avez vu comme elle a soufflé? Elle ne mange pas comme d'habitude. C'est pour ça qu'on garde les fenêtres le plus longtemps fermées. Mais le bruit, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi les coupures d'électricité. On n'avait même plus de micro-ondes pour faire chauffer quelque chose. Alors on a mangé 2 tranches de jambon dans un morceau de pain. Voilà, la vie de camping. Et parfois, le camping s'installe jusque dans la salle de bain. Quand vous êtes là sous la douche, tranquille, vous vous savonnez, vous ouvrez le robinet mitigeur, plus d'eau. Et bien, obligé de s'essuyer avec le savon et tout. Et on se gratte toute la matinée. Parce que le savon, ça gratte. Personne ne nous prévient de rien. Quand on nous coupe le téléphone, c'est pareil. Quand on nous coupe l'électricité et qu'ils arrachent les câbles, je veux bien que c'est toujours plus ou moins, comme ils le disent, accidentel, mais c'est des accidents répétitifs qui ne sont pas concevables. Des travaux insoutenables pour Charles, mais nécessaires pour Joël Raffin. Il travaille à la communauté urbaine de Marseille en charge de ce chantier. L'objectif, améliorer l'écoulement d'un ruisseau pour rendre la zone non inondable. On ne peut pas faire prendre des risques en matière d'inondation. Il faut faire cet ouvrage. Et évidemment, un chantier n'est jamais sans nuisance. On essaye de les minimiser, simplement en prenant l'exemple ici, sur ce support, les instruments de mesure qui mesurent le bruit, les vibrations, de manière à toujours rester dans les normes qui ont été imposées à l'entreprise. Mais qu'en est-il alors du bruit que subit Charles? Évidemment, je ne peux pas vous dire que cet engin-là fasse le bruit d'une aiguille à tricoter. C'est évident. Hein. Mais ce sont des engins qui nous permettent d'aller le plus vite possible. Le plus vite possible, au risque de créer des coupures d'eau et d'électricité. Les concessionnaires sont toujours très attentifs, dès qu'il y a une coupure, de la rendre très limitée en durée et d'apporter toutes les informations aux riverains. Aux riverains, mais également aux commerçants, eux aussi victimes de ce chantier. Pierre a un restaurant en face de chez Charles. Ouvert il y a 4 ans, son établissement de 250 places ne désemplissait pas jusqu'alors. Les activités ont baissé depuis qu'il y a les travaux. Ça fait déjà 4 mois et nous atteignons moins de 30%. Là où on parle, nous sommes sur la terrasse, qui était la terrasse et qui est devenue une voie de circulation pour les camions et pour les pompiers. Il y avait un accord qui était prévu pour qu'entre midi et 2, ça s'arrête. L'accord n'est plus respecté depuis quelques jours. Vous avez le tractopelle à 1h15 qui charge un camion. 13h15, c'est l'heure du 2e service. Des clients courageux déjeunent en terrasse. Effectivement, ici, de temps en temps, ils ne savent pas s'arrêter entre midi et 2. Donc ça, c'est un problème. On a essayé de se choisir d'ailleurs une table qui ne soit pas trop dans la poussière. Pour le personnel, le malaise est quotidien. Moellon au chocolat. Le bruit, la poussière, c'est énormément gênant.
rentrer à la maison, on a mal à la tête. Des nuisances que Joël Raffin minimise. Je le dis sans être provocateur, mais il y avait en permanence une circulation ici. Donc les terrasses, les gens qui occupent la terrasse sont en doute dans de meilleures conditions aujourd'hui qu'avant. De meilleures conditions, pas si sûr. Et cela devrait durer encore 1 an. Il y a quand même 12 personnes qui travaillent. Voilà. L'avenir, ça peut commencer par du licenciement. Je vais monter un dossier pour essayer d'avoir une indemnisation. Mais il m'a dit que ce sera très difficile. En effet, un commerçant peut être indemnisé, mais sous condition. Il doit prouver une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10%, et cette baisse doit être directement liée aux travaux. Pour les riverains, la notion d'utilité publique rentre en jeu. On se doit de supporter les travaux, mais si la nuisance sonore est trop importante ou les horaires non respectés, vous pouvez espérer un retour à l'ordre, voire même une indemnisation. Mais gros chantier n'est pas toujours synonyme de grosse galère. Dominique Huchet supervise le projet de réaménagement des Halles de Paris. C'est à peu près 200 000 personnes qui fréquentent les commerces ou les équipements publics de la ville. On a plus qu'intérêt à ce que ça se passe bien. Une charte est signée en amont avec les riverains et commerçants. Différents engagements y sont pris pour minimiser les nuisances. Visite du chantier pour preuve. Alors pour lutter contre les poussières, on utilise ce genre d'engin, on croirait un gros canon à neige. C'est quelque chose qui projette des petites gouttes d'eau qui permettent d'humidifier la poussière et de faire tomber au sol cette poussière pour faire en sorte que le vent ne l'emmène pas chez les habitants du quartier. Le problème du bruit a lui aussi été anticipé. Dès qu'on peut, on n'utilise pas ce genre d'engin et on utilise une pince. Donc vous voyez, c'est une énorme pince. Donc vous avez les 2 bras de la pince qui sont dotés d'une force colossale et qui sont capables de prendre un mur en béton et de casser le mur en petits gravats qui tombent tout seuls. Ça, c'est presque silencieux. En tout cas, un riverain qui est bien enfermé derrière ses fenêtres n'entendra pas la démolition avec cet engin-là. Josie, une riveraine, vit depuis 2 ans avec ses travaux. Donc vous voyez, l'avantage d'un chantier comme celui-là qui est émergé dans la ville, c'est qu'on finit par connaître tout le monde. On fait beaucoup de réunions publiques où on a des assidus, dont fait partie madame. Vous le portez très bien. C'est pas pour vous féliciter vraiment non plus, parce que quand même, au quotidien, nous souffrons beaucoup. J'ai reçu des invités à l'instant. J'ai dû laver les tasses à café avant de leur servir le café. Parce que la poussière s'infiltre et c'est une poussière très fine. Malgré les ennuis, Josie n'oublie pas qu'une ville doit se moderniser. C'est des travaux gigantesques qui vont nous coûter très cher, mais qui sont bien menés. Ils sont bien menés quand même, parce que c'est pas simple. Vous avez une grande responsabilité. C'est pas nous ça, Oui, c'est pas notre voilà. chantier. Non. Peu importe d'où vient le bruit, si votre rue est en travaux, faites-vous entendre.